Chers abonnés ou pas, bonjour, deuxième vidéo de la journée. Je viens de vous faire pardon, une vidéo concernant les lots que vous avez à gagner en remplissant une ligne du Bingo Loto. Et parmi, vous avez ce petit présent. Donc, je vous ai dit sur la vidéo que j'allais vous faire le tuto de ce petit cadeau. Voilà, c'est pour offrir à scrapeuse ou pas scrapeuse d'ailleurs. C'est très vite fait et c'est très simple à faire, vous allez voir. Donc, ça se présente comme ceci, en sorte de petit carnet, on va dire. Là, j'aurais pu mettre un petit truc aussi, pourquoi pas, une petite déco. J'ai le chat qui veut rentrer, excusez-moi. Il y a... Hmm. Oh là là, je vais me reconvertir en room service pour chat. En groom service pour chat. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour l'ouvrir, vous avez un peu comme le système des attaches américaines, on va dire. Voilà la petite ficelle avec sa petite perle au bout. Et ça s'ouvre comme un livre. Et dedans, qu'est-ce que vous avez? Un petit sachet de thé avec un petit chocolat. Alors, après, pourquoi pas dériver à la place du chocolat, mettre des petites galettes. Alors là, elles vont être trop épaisses, parce que j'ai déjà découpé mon papier. Mais après, pourquoi pas faire en fonction de l'épaisseur qu'on a. Euh, donc là, on va faire, du coup, on va refaire avec un petit sachet de thé et un petit chocolat en face. Voilà. Donc, pour ceci, c'est très simple. Donc, hop, je le referme. Je retourne la petite ficelle autour du petit Bratz, attache parisienne. Et puis bon, après la déco, on met ce qu'on veut. Pourquoi pas des petits stickers aussi. Voilà. Allez, c'est parti, mon vernis. Donc, pour ceci, vous prenez du papier. Alors, moi, j'ai pris dans ce genre de bloc parce que l'avantage c'est qu'ils sont recto verso. Bon, après vous pouvez pourquoi pas que ça soit blanc à l'intérieur, mais je trouve quand même c'est plus sympa qu'il y ait un petit peu de déco dans le fond. Voilà, et pourquoi pas agrémenter avec un petit stickers, mais bon là je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai sur d'autres, à voir. Après, j'ai pas préparé mes stickers, mais pourquoi pas, oui, en coller aussi. Mais je vais refaire la même présentation. J'aime bien ce tampon-là et celui-là. Mes petites fleurs maison. Donc, j'ai pris dans les papiers les plus épais. J'ai coupé, alors en sachant qu'ils font 15 de large, j'ai recoupé un demi-centimètre. Donc une feuille, ça fait 15 de large. En fait, il vous faut un papier de 14, vous allez voir, sur 9. Donc en fait, je le coupe dans ce sens-là, comme ça vous pouvez en faire 3. Vous voyez, il y a un demi-millimètre à couper parce que ça fait 15. Donc vous coupez à 14,5 et à 9 de large. Voilà. Alors, pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Après, si vous laissez 15 et que vous mettez par exemple la petite galette Saint-Michel, vous voyez, c'est quand même plus épais en sachant en plus qu'il y a le sachet de thé. Donc pourquoi ne pas laisser 15 cm et faire un repérage après. Mais donc là, je fais pour un petit chocolat avec un sachet de thé ou pourquoi pas 2 sachets de thé aussi. Donc je vous redis 9 cm et 14,5. Donc en fait, les papiers se présentent comme ça à la base. Donc nous, on va le remettre dans ce sens-là. On va faire un pli à 7 et un pli à 7,5 pour avoir notre petite tranche d'un demi-centimètre. Alors, hop, voilà. Donc on plie à 7 et à 7,5. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc on choisit lequel qui va être recto, lequel qui va être verso, dans quel sens on le met. Alors soit je mets comme ça, soit je mets dans ce sens-là, là, comme ça j'aime bien. Donc on marque les plis. Donc on fait attention parce qu'un demi-centimètre c'est pas énorme. Donc ça a tendance, on a des fois un petit peu de mal à bien marquer le pli sans aller, vous voyez, comme ça de travers. Donc faites bien attention à ça.
d'ailleurs, oui, là, je vais de travers. Je m'en rends compte. Ensuite, on arrondit les angles, ou alors on arrondit les angles avant de marquer nos plis. C'est comme on veut. Moi, je fais, donc je prends l'angle du milieu, je trouve que c'est bien. Bon, après, c'est une question d'esthétique. Et je fais comme ça les deux bords. La double épaisseur, comme ça, je suis sûre que les deux bords sont vraiment... enfin, qu'il n'y a pas d'écart. Enfin, que c'est pas, vous voyez, décalé les uns avec les autres. Et la perforatrice endure bien les deux épaisseurs. Donc voilà, donc ça, bah, c'est quasiment fini, on va dire. Pas tout à fait, mais bon. Hop, donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Alors, avant de coller, parce que moi, en fait, j'avais d'abord mis les choses dedans, mais je trouve que c'est quand même plus facile de décorer avant de mettre les affaires dedans. Donc, je vais remettre mon petit plaisir sucré. Donc, c'est un tampon, je sais pas de quelle marque. De Stampin' Up, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un tampon bois de chez Stampin' Up. C'est marqué en dessous. Donc, c'est plaisir sucré. Donc, voilà. Je l'ai fait, comme à mon habitude, dans du papier cracotte. Hein. Je me suis pas embêtée. Je vais le coller en bas. Comme pour l'autre. Je vais faire la même déco. Alors, j'enlève un petit peu ton petit bidon, Béa. Tu vois, je m'en sers bien. Alors, par contre, je vais arriver presque dans le fond. Donc j'en colle ma petite déco. Alors, comme je vous dis, hein, pourquoi pas mettre des petits stickers ou ne rien mettre. Hein, après tout, c'est comme on le sent. Alors, je vais même le mettre comme ça pour que ce soit plus facile. Voilà. Je redéplie pour être... Hop là, je l'ai pas... Je suis pas dans le champ. Je le redéplie, vous voyez, pour que ça soit plus facile pour moi. J'ai redéplié pour faire la déco. Comme ça, tout est bien plat. Ensuite, j'ai ce tampon-là qui vient de Florilège Design, que j'aime beaucoup aussi. Donc en fait, à la base, hein, c'est un médaillon, mais moi, j'ai la perforatrice Stampin' Up qui fait très bien le contour qu'il faut. Donc vous voyez, j'ai fait des tamponnages dans des cracottes, hein, je ne me suis pas embêtée. J'aime bien, moi, cette couleur craft. Et hop, je punch. Quitte à, vous voyez, attendez, hop, je vais bien vous montrer. Du coup, je coupe la petite attache qu'il y a là. Mais je m'en fiche. C'est pour ça que, vu que je décore après avec des petites fleurs à cheval, ça cache, en fait, vous voyez, la petite attache qui a été coupée. Voilà, c'est une petite astuce. Donc après, on prend un petit bout de ficelle. Alors, celle-ci, combien elle fait de long? Je vais vous dire ça. Il faudrait prendre par rapport à celle-ci. Alors, celle-ci, en gros, elle fait... Alors, on va rajouter... Ouais, au moins 2 cm. On va dire comme ça. Donc, 15. Allez, on va dire 10. On va tabler sur 18-20 cm de twine. Si vous avez de la twine, pourquoi pas mettre de la twine. Hein. Bon, moi, j'avais un petit bout de ficelle qui traînait. Ou vous savez, les mini pelotes de laine de chez Action. Pourquoi pas aussi pour faire le petit lien. La corde, elle est bien. Mais pourquoi pas mettre, vous voyez, ou vous savez, ce qui sert pour le point de croix. Les écheveaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus. Bref. Donc, il vous faudra absolument une déco au milieu parce qu'en fait, c'est ça qui va retenir la ficelle derrière. Donc, avant de la fixer, je prends une perfo ou la cropedaille, hein, peu importe, et vous allez faire le trou par rapport à votre motif sur la droite du motif. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'ai fait le trou ici. Donc, on va y mettre un petit brads, petite attache parisienne.
si je les retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mes attaches parisiennes? Elles sont là. Alors, j'ai carrément mon livre de rangement, mais là, j'ai pris... j'avais un petit sachet, j'avais acheté ça à une... comment on appelle ça? Pas une brocante, mais un dépôt-vente. Donc, bah, je vais les utiliser parce que j'ai plus de place dans mon... J'aime tellement les attaches parisiennes que je m'en sers beaucoup. Donc, on passe la petite attache dans notre... on l'a dans notre déco. Hop, on la replie. On essaye quand même de laisser, vous voyez, du... Alors, on va peut-être pas trop voir, mais un petit peu, vous voyez, qu'elle soit pas contre pour pouvoir, vous voyez, entourer la ficelle autour. Donc, vous... Je sais pas si on va bien voir. Vous laissez... Alors, si sur le noir, on devrait voir à peu près. Alors, est-ce que ça va bien faire focus? Vous voyez, vous laissez un petit peu lâche pour que la ficelle puisse s'entourer autour. Voilà. Donc, moi, mes petites languettes fétiches, vous savez, maintenant, il n'y a pas un tuto où je m'en sers pas. Donc, ça vient de chez Action au rayon photo. Hop, je prends une petite languette. Alors, je vais essayer... Ouais, je vais déjà bloquer avec une languette. Je vais bloquer mon brads. Alors, en essayant de ne pas... Enfin, c'est pas en essayant. Comment dire? Je mets une petite languette pour éviter que le brads y tourne. Vous voyez, je l'ai, comment dire, je l'ai bien emprisonné. Voilà. Et j'ai quand même, vous voyez, ça fait comme une petite poignée. Ça va bien voir. Si, ouais. Ça fait une petite poignée. Voilà. Et puis, notre ficelle, eh ben, on va l'emprisonner aussi à l'opposé du brads. Donc, je vais laisser, vous voyez, 2 cm, on va dire. Et je vais rajouter une petite languette double face. Alors, j'ai enlevé l'opercule. Donc, j'enlève l'opercule. Comme ça, hop, je peux y mettre ma petite ficelle. Et j'en rajoute une deuxième. Voilà. Comme ça, là, elle est emprisonnée. Vous voyez, la ficelle, elle est en dessous. Comme ceci. Ensuite, j'enlève mon double face. Donc, en fait, vous voyez, la ficelle, elle part comme ça, à l'opposé du brads. Hein. On est d'accord? Ensuite, j'en colle. Donc, j'hésite pas à mettre pas mal de colle parce que c'est aussi ce qui sert de fermoir. Donc, il faut que ça soit costaud. Donc, j'en remets même sur les doubles faces. Bon, après, logiquement, c'est assez costaud. Hein. On ne tire pas non plus comme des bêtes dessus. Mais bon, voilà, j'ai bien encollé. Et j'installe ma vignette. Voilà. Donc, je l'ai mise au milieu. J'insiste bien, j'appuie bien. Voilà. Comme ceci. Ensuite, avant de fermer, là, j'installe mon petit sachet de thé et mon petit chocolat. Alors, je préfère mettre le sachet de thé. Je trouve que esthétiquement, c'est mieux. À droite, bon, après, c'est vous qui voyez. Alors, pareil, j'utilise tout simplement une petite languette que je mets derrière mon sachet de thé. Alors, après, vous pouvez mettre, pourquoi pas, du double face. Hein, un petit carré de double face si vous n'avez pas de languette. Hein, c'est pareil. Voilà, je l'installe, je le centre au milieu. Je fais pareil avec mon petit chocolat. Donc, cette fois-ci, ça va pas être du Côte d'Or, ça va être du Lindt. Voilà. Alors, bon, j'essaye de ne pas camoufler. C'est trop tard, mais bon. La date de péremption, mais bon. Je sais que ça va être mangé vite fait. Et puis, on va mettre dans ce sens-là. Voilà. Je centre mon chocolat. Voilà. Tout simplement.
Ensuite, là, je vais refermer. Comme ça, j'ai l'épaisseur. Donc, je fais un tour autour de mon brads, comme ceci. Voilà. Alors, soit dans ce sens-là, soit du haut vers le bas. Mais je trouve que c'est... Non, c'est mieux de faire le bas. Prendre la ficelle par le bas, ça va mieux maintenir. Je fais le tour et forcément, après, ça va redescendre. Voilà. Comme ceci. Et donc la ficelle, faites au moins 20. Comme ça, vous aurez même plus d'aisance pour... On va arrêter la ficelle avec une petite perle. Je trouve que c'est plus joli. Donc, moi, voilà, hein, j'ai pris ces perles-là chez Action. Donc, on va faire avec une perle... alors, une perle quoi? Une beige, là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ah bah, elles sont collées l'une avec l'autre. Donc, hop, j'enfile ma perle. Non, avant d'enfiler ma perle, non, je dis des bêtises. Je vais faire un... Bon, bah, c'est pas grave. Je vais faire un arrêt pour éviter que la perle, elle se balade. Vous voyez, elle est vraiment bien emprisonnée. Qu'elle se balade avant. Donc, je vais faire un petit nœud. Donc, ça, je peux, hop, refermer. Donc, je prends ma ficelle. Je laisse une petite marge de manière à ce que ça soit... qu'elle pendouille un peu. Donc, je fais un nœud. Voilà. Comme ceci. Et puis, vous voyez, je laisse... allez, on va dire 2 cm à peu près, une fois fermé. Voilà, comme ceci, là, et on resserre. Donc là, j'ai le nœud qui est ici. Voilà. Donc, au préalable, hein, on a bien mis le chocolat, enfin, ce que vous voulez mettre dedans. On a fait le tour, on referme et on met le petit nœud de la ficelle. Ensuite, seulement, je mets... Alors, viens là, toi. Hop. Ma perle. Si elle veut bien rentrer. Voilà. Donc, je la mets jusqu'à ce qu'elle bute dans le nœud. Et là, je vais faire un autre nœud pour pouvoir l'arrêter, voire 2 nœuds. Donc, je resserre. Donc, vous voyez, je fais une boucle. J'essaye de la resserrer le plus possible contre la perle. Donc, je fais ma boucle le plus possible près de ma perle. Voilà. Et je tire. Alors, si vous avez des perles à écraser, c'est encore mieux. Faut que j'en rachète. C'est beaucoup plus simple que de faire des nœuds et c'est peut-être même plus joli aussi, hein, esthétiquement. Voilà. Donc, logiquement, bon, à moins de tirer comme un bœuf, ça devrait tenir. Moi, ce que j'aime bien faire, hein, donc après, bah, je coupe. Alors, je coupe assez ras et je rajoute un petit peu. Donc, vous voyez, là, j'ai juste fait un. Donc, pour être sûr que le nœud ne se défasse pas, je rajoute un petit point de colle à l'intérieur de la perle. Et en fait, je colle le nœud dedans. Voilà, je tire un petit peu, je colle le nœud dedans. J'attends que ça sèche bien. Comme ça. Voilà. Logiquement, comme ça, ça ne bougera plus. Hop, faut que je mette sur mon lapin. Et voilà. Donc, il me reste plus qu'à mettre mes petites fleurs de déco. Donc, petites fleurs fait maison. Donc, est-ce que je mets une comme ça? Alors, on va peut-être faire, voilà, pour qu'elle ressorte bien. Une petite bleue. Alors, je suis contente parce que Rose Bonbon Coco,
Je lui en avais offert un petit rangement comme ça. Et l'autre fois, elle l'a refait sur sa chaîne. Donc, elle ne savait plus c'était qui lui avait offert. Elle savait que ça avait été offert par quelqu'un. Donc c'était moi. Donc ouais, j'étais pas peu fière. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et puis rajouter une crème. Parce que sur le blanc, autrement, on ne va pas trop ressortir. Faudrait peut-être mettre une bleue, peut-être. C'est dommage. Ouais, je sais pas trop. Niveau couleur, ça ressort pas trop, mais bon. Alors, hop, petit bidon de colle. On va remettre un petit peu de colle sur les fleurs. Hop, alors j'ai pas ma pince à épiner, je vais m'en mettre plein les doigts. Où est-ce que je l'ai mise ma pince à épiner? Je ne sais plus. Et voilà. Voilà, elle me manque ma pince à épiler, il faut que je la retrouve. Je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Donc hop, j'appuie bien pour bien faire adhérer. Et voilà. Donc mon petit sachet de goûter est fini. Voilà. Donc on espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc ça va partir dans le colis des 2 premières gagnantes. Hop. Voilà. Et voilà. Donc sur ce, avec Bernie, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt. Kenavo les bambinos, merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des j'aime.